Rebonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours ici en direct du Stade Vélodrome de l'AIM. Alors restez avec nous parce que vous avez ici les meilleurs joueurs de cette journée ici au Stade Vélodrome dans cet événement dédié à l'intelligence artificielle. Alors pourquoi ils sont les meilleurs? Si vous n'avez pas été encore convaincu que l'IA peut faire du bien, eh bien ces 4 acteurs vont vous convaincre. Je vais vous présenter ici sur cette tribune tout d'abord Amélia Mattar, bonjour. Bonjour. Vous venez de Paris, bienvenue à Marseille. Merci. Et vous allez nous parler dans quelques instants de l'entreprise Coloris. À votre gauche, Philippe Dupeyrat, vous êtes président de mavoix.org. Oui, bonjour. Vous également, vous êtes venu de Paris. Et avec, bien sûr, on en parlera dans quelques instants, un rayonnement partout en France. Mais j'espère que vous allez aussi vous implanter de plus en plus ici à Marseille. Vous êtes le bienvenu. Merci. Un Palois parmi nous, un Béarnais, bonjour. Vincent Escudé, vous êtes le cofondateur de Matia. Bonjour. La route, vous êtes venu comment? Avion, voiture? En voiture. En voiture. C'est pas si loin. C'est pas si loin depuis Pau. Et puis enfin, Olivier Houllier, lui, c'est l'acteur local, connu ici à Marseille, après avoir être parti un peu en exil aux États-Unis. Vous avez eu de la peine, vous êtes revenu ici pour le meilleur à Marseille et vous êtes le cofondateur de Inclusive Brands. Oui, bonjour. Je suis aussi le directeur de l'Institut d'intelligence artificielle du groupe Biotech Dental. Voilà, bienvenue à tous les 4. Alors oui, on va essayer de vous convaincre, car cette table ronde qui sera la table ronde de conclusion de la journée, c'est l'intelligence artificielle au service de l'humain. Et on va le démontrer avec 4 exemples très concrets. Alors, on a choisi ces 4 histoires, 4 parcours, parce que vous êtes également accompagné par Le Phare. Le Phare, c'est justement l'incubateur social du groupe de la fondation de CMA-CGM, dans lequel justement vous êtes inscrit dans un programme, une fondation qui est dirigée par Tania Sadé, qui était là ce matin parmi nous. Et nous, c'est vrai, on a regardé parmi tous les talents qui sont suivis par Le Phare, on vous a choisi, tous les 4. Merci. Voilà. Et donc, on va commencer par vous. Vous êtes prête? Oui. Vous êtes prête à rentrer dans le match de l'IA? Absolument. Bon, allez, en quelques mots, dites-nous justement en 1 minute, quelle était justement votre idée? Je sais que c'est un beau projet que vous avez développé, notamment auprès des plus jeunes. Oui, absolument. Alors, pour introduire Coloris, je voudrais rappeler que finalement, l'émotion la plus répandue quand on parle d'intelligence artificielle, alors peut-être pas aujourd'hui, mais dans la société largement, c'est la peur. Et finalement, face à la peur, il y a 3 réactions possibles qui sont très documentées par la science: la sidération, l'attaque ou la fuite. Coloris, on propose une 4e réaction qui est celle de l'éducation. Donc avec Coloris, les enfants vont pouvoir s'éduquer à ces sujets sans aucun écran. À travers des livres, à travers des jeux de plateau, des jeux de cartes, des coloriages. Les enfants des ateliers Coloris vont comprendre ce que sont les algorithmes, vont prendre de la hauteur et vont développer leur esprit critique face à la fulgurance technologique qui est la nôtre aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, Coloris, on est présent dans 60 villes, j'espère bientôt à Marseille. On est intervenu auprès de 20 000 enfants un peu partout en France. On est financé par la Maïf et la Banque des Territoires. On est partenaire de Orange. Et le meilleur pour la fin, effectivement, on est incubé au Phare, le programme de la fondation CMA-CGM. Ce programme, juste pour celles et ceux peut-être qui voudraient candidater un jour à pouvoir intégrer le Phare, comment on se fait sélectionner? Quelle est la durée de ce programme? On se fait sélectionner sur candidature, donc on est vraiment très honoré d'avoir été choisi, donc sur des critères très sélectifs, et on est incubé pendant 10 mois. Et l'idée, c'est effectivement de nous accompagner dans le déploiement territorial de notre solution. On va revenir vers vous, Amélie Mattar. Philippe Dupeyrat, vous également, vous avez intégré le Phare. Pourquoi et en quoi ça vous aide aujourd'hui dans votre projet? Alors, mavoix.org, c'est une association qui accompagne les jeunes vers l'emploi en utilisant leur code, le mobile, la vidéo et les réseaux sociaux. Dans ce panel, je suis le seul statut associatif loi 1900. Aujourd'hui, le milieu associatif n'a pas encore fait sa transformation digitale, que déjà arrive l'IA avec sa vitesse exponentielle. Et on a été sélectionné par le Phare parce que justement, on essaie d'utiliser l'intelligence artificielle de 2 manières. Premièrement, en interne pour gagner en productivité, en automatisation et du coup en efficience pour mieux servir notre mission. Notre mission, c'est vraiment découper la recherche d'emploi pour les jeunes qui sont sans diplôme, sans formation, sans études et leur proposer, en fonction de leur point de blocage, des solutions gratuites et efficaces pour eux. Les jeunes, ils ne nous ont pas attendu, cette génération Z, pour utiliser l'intelligence artificielle. Ils l'utilisent déjà au quotidien, les étudiants, mais aussi les chercheurs d'emploi. Le problème,
il est assez simple, il l'utilise mal. C'est-à-dire que ce n'est pas un vecteur d'apprentissage, et c'est encore moins un vecteur de lien humain. Et nous, ce qu'on veut faire, ce qu'on a commencé à faire avec mavoix.org, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour, si je dois résumer, passer de 3 secondes d'attention sur TikTok, parce que c'est là où on capture l'attention de ces jeunes, à 5 minutes avec un premier résultat qui m'est permis par l'IA générative, à une discussion avec une association qui peut m'accompagner, que ce soit du mentorat, que ce soit dans la progression sur mes compétences transversales ou la capacité à se préparer en entretien. Et derrière, à me projeter dans le monde du travail. Comment ça vous est arrivé, cette idée, Philippe? Parce que moi, j'imagine, dans cette salle, il doit y avoir plein de femmes et d'hommes qui ont des idées, qui ont quelquefois s'interrogent en disant mais comment on passe de l'idée à la mise en œuvre? Ça a mûri au bout de combien de temps, cette idée, et de la mettre en place avec le choix que vous l'avez fait de le mettre avec un statut associatif? Je dirais que c'est surtout des rencontres et je dirais des planètes qui s'alignent. D'un côté, moi j'avais une volonté de travailler sur l'impact social et l'éducation par ruissellement, ça touche vraiment de manière massive tous les autres besoins de la pyramide de Maslow. Et de l'autre côté, il y avait un acteur, Google.org, qui soutient l'écosystème associatif, notamment sur l'insertion professionnelle, qui s'est dit je vais peut-être soutenir un acteur qui soutient lui-même tous ces acteurs. Et cette rencontre-là a permis de faire naître un projet comme Mavoix. Parce qu'il faut savoir que financer la tech en associatif, c'est très compliqué. Parce qu'on veut toujours de l'impact final, on veut toujours de l'impact qui est linéaire. Mais quand on prend du risque en association, c'est très difficile à vendre. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui sont capables aujourd'hui de financer cette innovation sociale, cette R&D sociale. Il y a Google, mais il y a aussi par exemple la fondation CMA-CGM, je l'espère. Alors, bon, je suis sûr, dans la salle, vous connaissez tous Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale. Mais moi, je vais vous présenter donc Vincent Escudé, à Pau, parce que finalement, ce qu'il a fait, c'est aussi bien, voire aussi mieux que l'Éducation nationale. Peut-être en quelques mots présenter justement votre parcours et ce que vous avez développé, moi, qui m'a beaucoup impressionné quand on a discuté ensemble. Alors, puisque vous parlez de Gabriel Attal et du ministère de l'Éducation nationale, c'est l'introduction parfaite à Matia, parce que Matia, finalement, c'est le fruit d'un partenariat d'innovation. Donc, c'est un type de marché ultra innovant où on a, et je pense que c'est absolument indispensable pour embarquer les enseignants dans l'éducation à s'emparer et à s'approprier les techniques d'intelligence artificielle, de les intégrer dès la construction. Donc en fait, dans ces partenariats d'innovation, si on avait proposé des marchés écrits dans des bureaux et que les solutions répondaient non pas à un besoin de terrain, mais à quelque chose qui aurait été construit hors sol, on n'aurait eu aucune adhésion. Dans les partenariats d'innovation en intelligence artificielle, on a 12 mois de R&D où on va co-construire, donc dans notre cas avec 9 académies et à peu près 200 enseignants, une solution qui corresponde à ce qu'attendent les enseignants et les élèves en salle de classe. Donc ça, c'est ultra innovant. On a l'impression que c'est un dinosaure qui ne bouge pas vraiment, le ministère de l'Éducation, mais il y a une branche armée qui s'appelle la DNE, qui, elle, est ultra motrice pour tous ces leviers. Et donc Matia répondait sur le lot mathématique, donc comment utiliser l'intelligence artificielle pour l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques au premier degré. Alors moi, ce qui m'a impressionné, c'est que quelquefois on dit que c'est pas évident de faire bouger le ministère de l'Éducation nationale, et que les professeurs peuvent par moments craindre justement l'intelligence artificielle. Je prends mon exemple, dans la presse, tous les journalistes ont peur que l'IA les remplace, et les professeurs, certains ont quelquefois peur que l'IA va remplacer nos enseignants. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Là, finalement, vous les avez fédérés. Peut-être expliquer bien précisément ce que vous avez développé avec cette application et cette plateforme. Il y avait un enjeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première fois en Europe que l'IA rentrait en salle de classe. Donc, on avait à la fois un enjeu de délivrer, mais aussi d'embarquer les enseignants avec nous pour utiliser les IA. Et donc, les enseignants, on leur a dit tout de suite qu'on n'était absolument pas là pour remplacer le métier d'enseignant, mais au contraire pour dématérialiser et donner à l'IA les tâches répétitives qui n'avaient que peu de valeur pour l'enseignant. Je prends un exemple très simple, le calcul mental. Il est préconisé de faire 15 minutes de calcul mental par jour.
Pour un enseignant qui a 30 élèves devant lui, c'est juste impossible en termes de temps. Et en plus, il n'a aucune chance de retenir ce que chacun aurait dit. Ça, on peut totalement le donner à l'IA, qui, elle, va agréger la data, la faire remonter à l'enseignant. Et là où l'enseignant a énormément de valeur et où il va pouvoir piloter sa classe, c'est sur la remédiation, la personnalisation des apprentissages. Et là, il a énormément de valeur. Donc, dès qu'on l'explique comme ça aux enseignants et qu'on leur dit que c'est pour gagner du temps et retrouver la place d'enseignant, on a une adhésion totale du terrain. Peut-être un chiffre à communiquer. Combien de professeurs aujourd'hui vous fédérez? Alors plus de 10 000 professeurs, et on a une solution qui, en fonction des briques technologiques qu'on utilise, adresse soit l'élève pour des besoins d'inclusion forte, parce qu'on peut répondre à l'oral, on peut répondre à l'écrit en dessinant sa solution, et évidemment l'enseignant qui est au centre pour la différenciation des apprentissages. Allez, c'est à votre tour, Olivier Houlier. Donc, je disais, vous étiez parti en exil pour revenir à Marseille et puis pour développer un très beau projet. Oui, je dirigeais aux États-Unis une société qui est numéro 1 mondial des capteurs de l'activité du cerveau en mobilité. C'est-à-dire qu'on enregistre l'activité du cerveau et elle se transmet à votre téléphone portable et on peut faire des choses assez extraordinaires avec. J'ai cofondé avec Paul Barbast Inclusive Brains, qui est une société qui utilise une combinaison de neurosciences et d'IA générative pour permettre aux personnes en situation de handicap qui, à cause d'accidents de la vie, ne peuvent pas utiliser leurs mains, soit parce qu'elles sont tétraplégiques, soit parce qu'elles sont amputées, qui leur permet de contrôler des objets connectés, des ordinateurs, des téléphones, uniquement par la pensée. Depuis ce matin, on parle de ChatGPT, d'IA générative, et c'est acquis pour la plupart des gens qu'on peut utiliser un ordinateur. Mais il y a des millions de personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas utiliser leur ordinateur, tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas utiliser leurs mains. Ce qu'on fait aujourd'hui avec Inclusive Brains, c'est de créer de l'intelligence artificielle générative qui permet de transformer les ondes cérébrales en action sur votre téléphone, votre fauteuil roulant, votre station de travail. Et moi, j'ai un rêve. Il y a beaucoup de gens qui ont des rêves extraordinaires. Moi, mon rêve extraordinaire, c'est la télécommande. La télécommande de votre télévision, elle a été développée pour des personnes en situation de handicap. Quelques décennies plus tard, il y a des milliards de gens à travers le monde qui utilisent cette télécommande avec une situation de handicap ou non. Parce que la vraie inclusion, c'est de développer des solutions qui servent à tout le monde. Et nous, ce que l'on apprend en développant ces solutions pour les personnes en situation de handicap, nous permet aussi d'utiliser les neurosciences et l'IA générative pour prévenir les accidents sur des chantiers, dans des usines, pour prévenir des questions de santé mentale au travail. Et ça, parce qu'on a travaillé sur ce qu'on appelle les Handitech, et je voudrais en profiter pour remercier la BPI qui nous a récompensé de 2 Handitech Trophy il y a quelques semaines. Et c'est pour nous fondamental de commencer à travailler sur de l'IA, ce qu'on appelle l'IA pour le bien, IA for good, qui puisse bénéficier au plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'on a été extrêmement heureux d'être choisi par le programme du phare de la fondation CMA-CGM pour 2 raisons. Tout d'abord, il y a toujours eu un effort très important du groupe pour l'inclusion. Et ça, pour nous, c'est une valeur fondamentale. La deuxième, c'est d'avoir cru en nous et au potentiel qu'on a pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour la prévention. En résumé, grâce à cette combinaison très avancée d'IA générative et de neurosciences, qu'aujourd'hui on est les seuls à faire, on peut à la fois prévenir et aider à réparer, entre guillemets, certains des problèmes qui ont pu se poser par accident de la vie ou parce qu'il y a une maladie neurodégénérative. Alors avant justement de rendre l'antenne, parce qu'en régie technique, Claire Evgon me dit ça y est, stop, 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 mais ça serait bien dommage de ne pas demander à nos 4 intervenants ce qu'est pour chacune et chacun d'entre vous, puisque vous êtes à l'événement AIM. AIM, ça veut dire Artificial Intelligence Marseille, mais AIM, ça veut dire droit au but. Alors, droit au but, je vais demander à Philippe, qu'est-ce que vous souhaitez pour l'année 2024 pour accélérer et pour que dans 1 an, quand vous serez de nouveau invité, vous ayez encore grandi, évolué et continué à faire encore du bien autour de vous? Je souhaite pour l'écosystème associatif que l'intelligence artificielle appliquée reçoive des moyens pour mener à bien les missions, qu'elles soient les causes sociales, environnementales, de chercheurs d'emploi. En tout
tout cas tous les grands mots aujourd'hui de notre société. Il y a des associations qui travaillent à les résoudre. Maintenant, elles ont besoin de R&D social, donc elles ont besoin d'acteurs innovants qui soutiennent la R&D sociale. Allez, on vous souhaite beaucoup de succès, Philippe, pour la suite. Amélia Matar, Coloris, droit au but, ça sera quoi pour vous 2024 ? Très clairement que Coloris puisse plus largement essaimer au niveau territorial et notamment sur le territoire de Marseille, qui est une ville en plus très engagée au niveau éducatif avec ce programme Marseille en grand dans lequel on souhaite s'inscrire pleinement. Bien, bravo en tous les cas et bravo pour ce travail. Je sais que vous avez une marraine qui vous surveille de très près, qui est Aurélie Jean, Amélia. Vincent Escudé, bon, à Pau, on est plutôt rugby que foot, mais on peut aussi être droit au but. Alors, droit au but pour tous vos projets en 2024 ? Alors, je suis basco-béarnais. C'est important de le signaler parce que si c'est filmé, je peux avoir des problèmes. Donc, attention là. Donc, droit au but, nous, on est présents dans 32 des 34 académies sur le territoire français. Et on est très présent sur Paris. Et grâce, justement, à notre accélération au phare, on a vraiment envie de déployer territorialement l'usage de l'IA sur l'Académie de Marseille. Et donc, doubler le nombre d'enseignants qu'on avait l'année dernière. On double. Allez, on double en 2024. Olivier Houllier, mot de la fin. On double quoi en 2024 ? La première chose, c'est que grâce à la technologie, grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux neurosciences, grâce à ce que eux font, ce que nous faisons, d'avoir beaucoup plus de personnes en situation de handicap qui soient employées et à qui on donne des tâches importantes grâce à la technologie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en 2017, grâce à la technologie de la société que je dirigeais aux États-Unis, on a fait conduire une Formule 1 par la pensée à une personne tétraplégique. Et l'année d'après, on a défié Lewis Hamilton. Ce que je souhaite pour 2024, c'est que le projet qu'on est en train de monter pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, vous soyez tous au courant si on se retrouve dans un an et que vous me posiez plein de questions dessus parce qu'on aura réussi à le financer, à l'exécuter. Il y avait un phare à Marseille. Ce soir, vous avez 4 phares. On peut les applaudir. Élevez-vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous toutes, à vous tous. C'était la première édition du AIM 2023. On se retrouve l'année prochaine au Stade Vélodrome pour la deuxième édition. Merci à toutes les équipes techniques, toutes nos rédactions. À très bientôt et bravo à vous.